Je suis le docteur Pospisil, Florence. Je suis praticien hospitalier au centre hospitalier d'Avignon. Et en fait, depuis 22 ans, on a créé une équipe départementale, c'est-à-dire que toutes les infirmières et tous les médecins sont regroupés sur Avignon et s'occupent de plusieurs établissements. Et les infirmières, elles sont situées dans chaque établissement et elles complètent leur temps dans des petits établissements qui ne pourraient pas avoir des infirmières hygiénistes à temps plein, bien sûr, de façon à ce qu'il n'y ait que des infirmières hygiénistes qui s'occupent de l'hygiène hospitalière dans tout le département et non pas des infirmières partagées entre une activité dans un service ou aux urgences et en hygiène, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on avait avant, mais l'activité du quotidien happait l'infirmière hygiéniste sur son temps d'hygiène. Voilà. Donc ça, depuis 22 ans, ça marche très bien. C'est une très bonne organisation et ça marche très bien. Et on se réunit, tout le département, les médecins et les infirmières, une fois par mois à Avignon. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement de l'Interclin. On appelle ça l'Interclin 84, du numéro du département, et ça marche vraiment très bien. Oui. Donc, depuis cette organisation, en fait, moi avant j'étais mi-temps hygiène et mi-temps autre activité. Et depuis cette organisation, je suis passée à temps plein en hygiène, bien entendu, en me déplaçant sur d'autres établissements petits, comme l'a dit Florence, l'hôpital de Sceaux et l'hôpital de Vaison-la-Romaine, où j'interviens à 20% pour l'hôpital de Vaison-la-Romaine. Et je vais une fois par mois à l'hôpital de Sceaux, qui est un tout petit hôpital qui n'a plus que quelques lits de SSR. Mais il y a quand même l'EHPAD, et puis l'hygiène hospitalière est quand même importante aussi en EHPAD. Voilà, et moi-même, je me déplace sur l'hôpital de Carpentras et sur la clinique, l'hôpital de Sceaux aussi, et sur la clinique chirurgicale de Carpentras, parce que cette organisation inclut aussi toutes les structures chirurgicales du département. Eh bien, en fait, cette campagne, on l'a fait régulièrement. Soit on l'a fait au mois de mai, comme là, je l'ai faite sur l'hôpital de Vaison-la-Romaine au mois de mai. Et sur l'hôpital de Carpentras, on la couple avec la semaine de sécurité du patient. Et on l'a fait plutôt en novembre. Mais donc là, effectivement, cette campagne d'hygiène des mains sur l'hôpital de Vaison et l'hôpital de Sceaux, je l'ai faite au mois de mai ou un petit peu avant, et parce qu'on l'a fait régulièrement. Je suis passée dans les services, donc le personnel qui était en poste ce jour-là a participé. Donc il y avait à peu près une vingtaine de personnes, de personnel. Et donc à l'hôpital de Sceaux, pareil, les personnels qui étaient en poste, il y avait peut-être une quinzaine de personnels. Et donc comment j'ai fait? En fait, j'ai utilisé la boîte pédagogique où on met les mains, la boîte pédagogique, ou ce qu'on appelle la boîte à coucou. Et après, j'ai fait un outil pour l'hôpital de Vaison-la-Romaine, un outil fait maison qui incluait les précautions standards et les précautions complémentaires, avec des questions, des pathologies, des gestes à faire, et en fonction du personnel, une question tirée au sort pour savoir quel était le matériel à préparer pour aller prendre en charge le patient en fonction qu'il était en précaution complémentaire, qu'il avait une tuberculose, donc précaution complémentaire ER, la grippe, précaution complémentaire gouttelette, contact, ou une BMR ou une VHR. Une espèce de jeu. Une espèce de jeu, voilà, qui a été très bien, vécu. Le préparer, donc je l'ai préparé sur l'hôpital de Vaison-la-Romaine avec le médecin hygiéniste et le docteur Véronique Javaudin. Donc on a mis à peu près 1 heure pour préparer les questions, les réponses et le jeu. Et après sur place, le temps de me rendre dans les services, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, voilà, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure par service en fonction des participants, en sachant que la correction aux réponses était collégiale et que le personnel restait là pour savoir ce que les copines prévoyaient comme matériel pour se protéger, et donc la réponse après, les corrections étaient collégiales.
En fait, c'était un peu un creux. C'était un moment où c'était un petit creux, donc il y avait moins de cas hospitalisés. Je crois même qu'il n'y en avait pas du tout à l'hôpital. Oui, il y a peut-être un cas hospitalisé ce jour-là, parce qu'en fait, c'est une journée. Je vais le mardi à l'hôpital de Vaison-la-Romaine, ce qui représente 20% de mon temps de travail. Et ce jour-là, il y avait peu de cas. Et donc, c'était, entre guillemets, un peu plus calme, si on peut dire qu'avec les absences des uns et des autres, c'est plus calme. Voilà, c'était au mois de mai, c'était pas encore les vacances d'été. Voilà, on était un peu dans le creux de la vague, donc ça s'est plutôt bien déroulé. Et puis, le fait que ce soit moi qui aille dans les services et non pas leur demander de sortir dans les services, ça a été, voilà, celles qui étaient disponibles venaient, celles qui n'étaient pas, elles partaient faire ce qu'elles avaient à faire, elles revenaient après pour participer au jeu, elles aussi. Ce qu'il est prévu, c'est de faire acquérir, donc ce qu'on a déjà fait à Carpentras et Sceaux, on a acquis des porte-bijoux. Attendez, voilà. On a acquis des porte-bijoux logués à l'hôpital de Carpentras et des mousquetons pour que le personnel, s'il oublie d'enlever ses bijoux, il puisse. Là, voilà. Je vous le montre. Voilà. Des petits mousquetons, et voilà. Donc ça a été déjà fait à Carpentras et Sceaux, et donc là on va le demander à l'hôpital de Vaison-la-Romaine d'acquérir ceci pour que le personnel qui a oublié d'enlever ses bijoux en arrivant puisse les garder sans les perdre, hein, bien entendu, puisqu'après on est accusé, oui, à cause de toi j'ai perdu mon alliance. Et puis, autre chose aussi que nous avons fait à Carpentras, nous avons affiché dans les services l'affiche qui a été tirée au sort. Et à Vaison-la-Romaine, les services informatiques vont mettre en fond d'écran des postes infirmiers, des postes où il y a les dossiers patients informatisés. Donc, ce qui fait que tout le temps, elles auront la Star Attitude barrée et la Nurse Attitude en vert. Je vais vous la remontrer, l'affiche. Alors, c'est une affiche qu'on avait, donc elle va être à l'envers, je pense. Hein. C'est une affiche que nous avions en version originale, donc il y a près de 17 ans. Nous avions fait une campagne inter-établissement, une campagne départementale avec la journée des mains sur tout le département, sur plusieurs établissements. Et donc, cette affiche-là était une création. Ça, c'était la version originale. Donc, c'est les mêmes photos. Mais donc là, on a mis les logos du GHT, les logos des établissements. Donc, voilà, elle a été un peu modernisée. Et ça, c'était la version originale. C'était une cadre qui avait joué le jeu de mettre plein de bijoux et une soignante qui était conforme au niveau des mains, qui faisait auprès d'une personne âgée. Voilà, et on l'a modernisée pour qu'elle soit un petit peu plus flashy, et voilà, c'est celle-ci qui a été tirée au sort. Médiatiser nos actions au quotidien, donc c'est ce qu'on fait avec l'interview. Et donner un message aussi à toutes les équipes d'hygiène hospitalière de tenir bon malgré ça fait 25 ans qu'on répète les mêmes choses. Donc, mais par contre, il faut tenir bon parce que nous, on peut se lasser aussi. Il ne faut pas qu'on se lasse. Les équipes aussi se lassent de nous entendre toujours dire la même chose. Il ne faut pas de bijoux. Il faut faire l'hygiène des mains. Il faut augmenter la consommation de solutions hydroalcooliques parce que c'est la technique de référence avec tous ces messages-là. Donc, il ne faut pas se lasser, même si on les répète tout le temps. Et je voulais juste dire un petit mot sur la façon dont a été perçue la campagne donc, à Vaison-la-Romaine et à Sceaux. Et surtout à Vaison-la-Romaine, elles ont trouvé que c'était très ludique et sympathique. Elles ont dit, c'est bien, au moins on peut échanger un peu plus que quand... voilà. Et puis, entre elles se sont dit, toi, tu aurais fait comme ça. Voilà. Donc, ça a été très, très enrichissant.